Ouais, mais quelques secondes, hein, pas plus. Et là, tu vois, l'intérêt à faire, c'est ça. À 8 heures, nous partons en car, prêts pour le départ. Nous avons chargé les bagages et hop, le car démarre pour Saint-Hilaire-de-Riez. 1 heure, 2 heures de route. Voilà, on commence à voir la Turballe où on a déposé la classe d'Emmanuel et nous sommes repartis. 3 heures de route. Il faut nous occuper. Certains corrigent leurs textes, d'autres dessinent le paysage. C'est le matin. Nous nous levons à 7h30 et nous devons être au réfectoire à 8h30. C'est assez loin des chambres. Au menu du petit déjeuner, pain, miel, confiture à la fraise, à l'abricot ou à la groseille, chocolat chaud, céréales, lait chaud et jus d'orange. Puis nous retournons jouer dans la cour, auprès de nos chambres, avant de partir pour les activités de la journée. Dans chaque chambre, il y a 3 lits, des fois 4. Chaque chambre à 3 comprend un lit superposé. Dans les chambres à 4, les 2 lits sont superposés. Les correspondants ne dorment pas avec nous. La partie où ils logent s'appelle les cormorans et nous, les mouettes. Au réfectoire, nous mangeons plein de bons mets. Des fois, nous avons des petites récréations près du réfectoire. Nous faisons des parties de foot avec nos correspondants, filles contre garçons. Les filles ont gagné 2 fois. La deuxième fois, l'arbitre était Esra. Elle a décidé que les filles avaient gagné. Nous avons un temps d'écrit comme à l'école. Nous écrivons un fax à nos parents chaque soir. Chacun peut aussi compléter son cahier de séjour. À 21h, nous nous couchons. Aliénor et Clémentine. Le petit train. Après le petit déjeuner, nous prenons le petit train pour aller au Marais Salin. On se prend plein d'air dans les cheveux et dans les yeux. Tchou-tchou fait le train. Le petit train nous dépose devant le Marais Salin et nous reprendra après la visite. Tous les matins, je prends la voiture, je prends un saut, le marais. On appelle ça un étier. Et l'étier, il communique avec le fond du port, le port de pêche de Saint-Gilles. Les stades du Marais Salin selon les saisons. En été, le soleil va réchauffer l'eau qui va s'évaporer et on récupérera ensuite des cristaux de sel. En hiver, il pleut de l'eau douce, donc on ne peut pas récolter le sel. En automne et au début de l'hiver, on va donc inonder le marais. L'eau monte alors très haut dans l'étier lors des grosses marées et l'on va ouvrir un premier bouchon. Au début du printemps, on va vider tout le marais et toute l'eau sera redonnée à la mer. Ensuite, le marais sera nettoyé par une sorte de raclette que l'on appelle le cimoge. On chasse l'hiver et on met des aplats, des aplots comme on dit. Le marais salin. Pour le fonctionnement d'un marais salin, il faut des bassins d'argile, du soleil, du vent et de l'eau de mer. L'eau de mer vient jusqu'au marais grâce à un canal qui serpente dans tout le marais et qui s'appelle l'étier. Le marais salin de Saint-Hilaire-de-Riez communique avec le port de pêche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pendant les marées hautes, l'eau remonte par le port puis par un petit fleuve qui s'appelle la Vie, puis il passe par l'étier qui va jusqu'au marais. L'eau de mer fait un parcours d'environ 3 km puisqu'il part de l'océan jusqu'au marais. C'est de la mise en scène, ça. Alors imaginez qu'il y a plein en surface d'eau, un peu comme de la glace sur l'eau. On les crèvera en surface d'eau sans toucher l'argile. C'est le premier qui se forme. Sous la digue, il y a un tuyau qu'on appelle un coef.
On va donc ouvrir les bouchons pour que l'eau arrive dans un premier bassin. Il existe plusieurs tuyaux qui permettent d'alimenter les bassins en eau de mer. Et c'est cette eau qui permet de protéger les bassins. Le sel qui a été récolté par le saunier ou le paludier va être ensuite vendu pendant l'hiver. Pendant cette période, il peut aussi fabriquer de nouveaux outils. Et le sel, on va le tirer, il va rouler comme il est sur la plage. Tu ne sens pas l'argile ou très peu. Les paludiers rejettent toute la boue sur les digues pour que celle-ci reste étanche. La vase est naturelle et cela permet aux digues de tenir plus longtemps. Pyramide et ça protégera notre sol. Donc pour ça, on va bien tasser le sel, bien compacter. Dans le marais, on peut trouver des crabes, des anguilles, des poissons, des crustacés ou des coquillages. Le bassin s'appelle le champ mort. Le port du bec. Au port du bec, il y a des pontons en bois. On l'appelle comme ça car il a une forme de bec. On l'appelle aussi le port chinois parce qu'il ressemble au port qu'on trouve en Chine. Il y a beaucoup de vases. Quand la marée est basse, on doit utiliser les pontons qui sont les plus bas, car la mer n'est plus là. Quand la marée est haute, on doit utiliser les pontons qui sont en haut. Ce port a été fait à l'ancienne. Il existe depuis le XVIIIe siècle. Au milieu passe une rivière qui s'appelle le Drap. Elle a servi pour construire le port. Aujourd'hui, ce port sert à l'ostréiculture, à des pêcheurs à pied. À côté du port a été construit un barrage qui bloque l'eau pour que cela n'inonde pas le polder qui se trouve près du port. Un polder est une étendue de terre située sous le niveau de la mer. Il est asséché et entouré de digues. Quand nous avons visité le port, la marée était basse. 2 heures après, elle est montée. On dit qu'elle avance à la vitesse d'un cheval au galop. Les éoliennes. Une guide du parc éolien de Boin nous a donné des explications sur les éoliennes. Une éolienne possède 3 pales. Une pale mesure 40 mètres d'auteur. Le mât mesure 60 mètres de long. Il faut qu'il y ait 25 km/h de vent pour que l'éolienne produise de l'électricité. Une éolienne fait un poids total de 396 tonnes, soit 84 éléphants ou 11 à 12 cars. Si le vent dépasse 55 km/h, une éolienne ne produira pas davantage d'électricité. Et si le vent est trop fort, l'éolienne s'arrêtera. Une éolienne fait du bruit. Elle produit entre 40 et 45 décibels, unité de mesure du son. L'éolienne est contrôlée par un ordinateur. Pour construire une éolienne, il faut amener chaque morceau par camion et les assembler bout à bout. Le parc éolien de Boin a été construit en 2002 et 2003. Il compte en tout 8 éoliennes. Les éoliennes produisent de l'électricité. Tous les éoliennes n'ont pas la même puissance en termes d'électricité. Le parc produit 19,5 MW, unité qui mesure l'électricité. Et chaque année, le parc produit 5 millions de kW. 5 éoliennes appartiennent à l'EDF, l'électricité de France, qui vend l'électricité produite par l'éolienne aux gens. Les 3 autres éoliennes appartiennent à Areva, le vent et les éoliennes. Les éoliennes ont besoin de vent pour fonctionner. Il y a 2 vents dominants qui permettent à l'éolienne de fabriquer de l'électricité, qui sont le sud et le nord-ouest. La girouette est une sorte de coque qui indique la direction du vent. Elle est située au-dessus de l'éolienne et elle permet de détecter et de déclencher le fonctionnement de l'éolienne. Une fois l'éolienne mise en route grâce au vent, le multiplicateur qui est à l'intérieur de l'éolienne va permettre d'accélérer le mouvement des pales. Le générateur, qui est une sorte de moteur, est situé à l'intérieur de l'éolienne, va pouvoir fabriquer de l'électricité. L'électricité créée va redescendre dans la colonne pour être distribuée vers les sociétés d'électricité comme l'EDF par exemple.
avance un instant. Le moulin de Réré. Nous sommes allés dans un moulin pour rencontrer un meunier qui nous a donné des explications. Le vent est mieux que l'essence, car dans quelques années, il n'y en aura plus. Alors que le vent, il y en aura toujours. Le vent fait tourner les ailes du moulin. Et c'est écologique, car le vent se renouvelle. Et aujourd'hui, on construit des moulins à vent qui sont des éoliennes, qui fabriquent de l'électricité. Il y a 4 ailes sur le moulin. Les ailes font tourner les engrenages. Entre les 2 meules, on peut alors écraser du blé pour faire de la farine. 100 kg en 1 heure. Le moulin de Réré existe depuis 500 ans. Lorsqu'on transforme le grain en farine, quel nom donne-t-on à l'enveloppe? Ah, alors comment on appelle l'enveloppe du grain? La peau du grain en fait, oui? Non. Ça porte un nom. Il y avait un panneau avec tous les noms. Non, alors, voilà. Le grain de blé, c'est 3 choses. Il y a la farine dedans, il y a le germe, et puis il y a la peau. Ça porte un nom, la peau. C'est écrit. Alors l'enveloppe... Les minoteries fabriquent de la farine en plus grande quantité et plus rapidement, 50 tonnes en une journée. Le moulin de Réré met beaucoup plus longtemps pour faire 50 tonnes de blé par rapport à une minoterie. Les meules sont faites avec du silex car le silex coupe bien les grains de blé. Et la tige sert à régler la finesse de la farine. Il y a une chaîne qui permet de monter un sac de blé au 2e ou au 3e étage, où le blé sera broyé et transformé en farine. L'entonnoir s'appelle une trémie, où le blé est versé. Il faut traiter la meule pour qu'elle soit bien tranchante pour moudre. La meule est changée tous les 80 ans. On la descend et on la monte par la fenêtre qu'on est obligé de casser à chaque fois. Quand il n'y a plus de blé dans le broyeur, une sonnette sonne et le meunier va y remettre du blé. Les activités au centre. À notre arrivée au centre, nous avons rencontré nos correspondants et nous sommes allés avec eux à la plage. On s'est bien amusé. On a joué à fuir les vagues. L'après-midi, nous avons fait 4 groupes. 2 avec un animateur, chacun un avec un maître, un avec une maîtresse. Nous avons exploré la forêt et les dunes autour du centre. Nous avons trouvé différentes choses que nous avons observées ensemble. Les tuiles qui recouvraient les bâtiments, les traces de lapins, les terriers, la mousse sur les troncs d'arbres, les troncs penchés par les vents dominants. Nous nous sommes aussi amusés à dévaler les dunes. Vendredi. Marché de connaissances et Landart le matin. On partage plein de brevets avec les correspondants sous le soleil. Pont, division, Scooby-Doo, piège japonais, caméscope. Avant de partir, nous sommes retournés à la plage pour dire au revoir à la mer. Les enfants ont joué au jeu du parachute. On pouvait se mettre à plusieurs autour du parachute. À un des jeux, quand quelqu'un avait le ballon sur sa couleur, il devait faire rouler le ballon en disant le prénom de la personne qui devait l'attraper. Pendant ce temps, d'autres enfants faisaient du foot avec Pierrick et on s'est bien amusé. Mercredi après-midi, nous nous sommes séparés en 2 groupes, un sur le vent et un autre pour une pêche à pied.
À l'atelier vent, on a fait des cerfs-volants, puis on les a essayés en haut d'une dune. À l'atelier pêche à pied, on n'a rien ramassé de spécial, mais on a rencontré un pêcheur à la ligne. Un fameux voyage, mais c'est pas pour rien. Icéo, Léon Grimaud. Si le car va toujours tout droit, nous irons jusqu'à Hilaire de Riez. Tiens bon le car et tiens bon la mer. Icéo, une fois arrivés, nous verrons nos Corrèzes. Si le car va toujours tout droit, nous irons jusqu'à Hilaire de Riez. Un fameux voyage, mais c'est pas pour rien. Icéo, Léon Grimaud. Si le car va toujours tout droit, nous irons jusqu'à Hilaire de Riez. Tiens bon le car et tiens bon la mer. Icéo, une fois arrivés, nous verrons nos Corrèzes. Si le car va toujours tout droit, nous irons